Otep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler de la purification de la maison. Pourquoi est-ce qu'il est important de purifier sa maison et quand est-ce qu'il faut purifier sa maison? Alors, à la base, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience dans un monde matériel. Cependant, nous ne venons pas seuls sur cette terre pour accomplir notre mission. Nous sommes toujours assistés, que nous soyons conscients ou pas, nous sommes toujours assistés par des présences invisibles. Que ce soit, on peut les appeler les ancêtres, on peut les appeler les guides spirituels, on peut les appeler anges gardiens, mais c'est les êtres invisibles qui sont là pour nous assister. Et pour qu'ils puissent nous assister, il faudrait donc que, où nous soyons, où nous vivons, qu'il y ait des vibrations qui soient compatibles à leur présence. Là où nous vivons, nous laissons perpétuellement des mémoires énergétiques. C'est-à-dire que si vous êtes dans une maison et à un moment donné, vous êtes tellement stressé, à un moment donné, vous avez des problèmes, vous vous bagarrez, vous avez eu un deuil, vous avez eu des moments de dépression et tout ça, vous allez laisser inconsciemment ce qu'on appelle des mémoires énergétiques dans votre environnement. Et si, après un moment donné, vous ne vous débarrassez pas de ces mémoires énergétiques-là, de cette énergie négative-là, elle va, elle va vous revenir en fait. Et ça va vous maintenir toujours dans des situations difficiles. Également, si vous venez de prendre un habitat, il se peut que des gens qui y vivaient au préalable, avant, vous, avaient vécu aussi des émotions assez particulières, avaient eu des moments de stress, des moments difficiles, et, ou alors, là où vous vivez, peut-être vous louez un appartement meublé autre, ou vous êtes dans un hôtel, il y a eu des gens qui ont eu à faire des rituels, qui peut-être ont eu à faire des rituels assez compliqués dans ces endroits-là. Et il faut noter que quand vous habitez dans un endroit où les initiés ont vécu avant vous, ces endroits sont très délicats. Si c'est des gens qui étaient dans une voie initiatigmatique et qui étaient conscients de ce qu'ils faisaient, avant de quitter les lieux, ils vont fermer les portes spirituelles qu'ils ont ouvertes. Mais si c'est des gens qui étaient inconscients ou des gens malsains, ils vont laisser ces portes ouvertes ou alors ils vont les programmer pour vous vampiriser. Dans tous les cas, si ces portes ne sont pas fermées, ça va se transformer en un espace vampirique. Et vous allez vous retrouver perpétuellement pollué avec des couches de nuit et autres. Donc c'est pourquoi, si vous venez de prendre un environnement, également, il faut le nettoyer avant de prendre possession. Si vous allez dormir dans un endroit, même si c'est pour quelques jours, quand vous arrivez, il faut aussi purifier cet endroit avant de prendre possession, avant de rester dans cet endroit-là. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez naturellement interférer avec les énergies qu'il y a à ces lieux-là. Et si elles ne sont pas positives, elles vont vous tirer vers le bas. Au pire, elles vont vous attaquer et elles vont noircir votre aura. Alors, quand est-ce qu'il faut purifier la maison? Premièrement, il faut purifier la maison. Si vous venez d'acheter une maison, si vous venez de construire une maison, il faut la purifier avant d'y habiter. Si vous venez d'acheter une maison, il faut la purifier. Si vous allez louer une maison, il faut la purifier. Si vous avez eu des moments, vous avez traversé une semaine difficile, un mois difficile, après, il faut purifier votre environnement. Parce que tout le stress que vous avez eu, les moments que vous étiez assis en train de pleurer, en train de parler fort, en train de vous engueuler, tous ces moments-là, vous avez déposé des mémoires énergétiques dans cet endroit-là, des vibrations négatives. Pour parler plus clair, vous avez déposé des vibrations négatives dans cet endroit-là. Et après cette période-là, vous pourrez encore avoir des moments difficiles parce que vous n'avez pas chassé, vous n'avez pas transmuté ces énergies-là. C'est pourquoi il sera aussi important de purifier votre environnement. Et aussi, si vous avez eu un cas encore assez particulier, si vous avez eu un deuil, dans toutes les traditions, après un deuil, on purifie toujours la demeure. On va purifier aussi les membres de la famille, on purifie aussi la demeure, on purifie la demeure. Si la personne est morte sur son lit, il va falloir même changer le lit, changer les draps. Parce que justement, la personne en mourant, elle a laissé des vibrations particulières qui ne sont pas positives pour ce qui va rester dans la fréquence de la vie. Donc c'est pourquoi il sera important de purifier aussi les maisons quand il y a eu des deuils.
surtout les gens qui sont morts chez eux. Alors, comment purifier votre maison? Pour purifier votre maison, comme je le dis toujours, faites les choses de façon la plus simple possible. Vous pouvez utiliser les clous de girofle, vous pouvez utiliser les clous de girofle comme encens, vous pouvez utiliser les feuilles de laurier, les feuilles de sauge, vous pouvez utiliser encens au Liban, utilisez les choses les plus simples. N'allez pas, comme je répète toujours, n'allez jamais acheter des encens dans les églises. Achetez toujours les choses simples, les choses qui n'ont pas été magnétisées, qui n'ont pas été programmées par autrui. Achetez les produits simples et vous allez déjà commencer par nettoyer physiquement votre maison. Essayez de mettre de l'ordre dans votre maison, les chaussures à leur place, les vêtements à leur place, les plats à leur place. Vous essayez de mettre de l'ordre. Vous déplacez les meubles, vous nettoyez bien la saleté. Et par la suite, vous passez de l'encens. Et enfin, quand vous allez passer de l'encens, vous allez laisser l'encens dans votre maison environ pendant 45 à 1 heure de temps. Et après, vous allez ouvrir les fenêtres. Et il sera mieux de purifier la maison le matin. Vous allez ouvrir les fenêtres et laisser donc toute cette odeur, toute cette énergie ancienne là partir. Donc voilà comment on purifie sa maison. Il est très important de le faire. Beaucoup oublient de le faire, beaucoup ne le font presque jamais et après se retrouvent dans des problèmes. Aussi, quand vous avez purifié votre maison, il y a certaines activités, certaines choses qui ne sont pas bonnes à faire. Vous avez purifié votre maison, mais vous passez le temps à fumer dans la maison. Vous êtes en train de fumer dans la chambre. Vous fumez le cannabis à la maison, marijuana et tout ça. Quelles sont les conséquences au niveau énergétique? Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Parce que ce n'est pas parce que vous pensez que vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. Il y a des êtres invisibles qui sont là avec vous pour vous assister. Mais si vous allez fumer du n'importe quoi chez vous, vous allez chercher ces êtres-là qui étaient positifs pour vous. Donc, il faudra faire attention avec toutes ces choses-là. Aussi, pour finir, il ne faut pas laisser entrer n'importe qui chez vous. Il ne faut pas laisser entrer n'importe qui chez vous et n'ayez pas l'habitude de présenter vos maisons, vos appartements, vos lits dans les réseaux sociaux. Parce que vous ne savez pas qui est qui. Parce qu'un bon sorcier, il a juste vu la photo de la maison, il peut se projeter chez vous. Il fait ce qu'il veut par la suite. Donc ça, c'est des choses à éviter. Ne laissez pas entrer n'importe qui chez vous. Donc il y a des gens, vous savez, les gens ne marchent pas seuls. Hein. Il y a des gens qui marchent avec des esprits, les gens qui ont des blocages, qui a tellement de marchand sur lui. Vous amenez la personne, elle vient chez vous, elle vient dormir chez vous, sur le lit, elle vient dormir sur les fauteuils, tout ça. La personne va laisser ses énergies chez vous et vous allez vous retrouver avec la merde. Donc, vous faites très attention. Les gens ne marchent pas seuls. Les gens marchent avec des choses. Les gens sont toujours accompagnés, même s'ils ne savent pas avec quoi ils sont accompagnés. Il y a des gens qui sont accompagnés des esprits de lumière, d'autres sont accompagnés des esprits séphétiques. Donc, il faudra faire très attention. Ne laissez pas entrer n'importe qui chez vous. Vous allez sortir, vous partez en boîte, vous prenez n'importe qui, vous amenez la personne dormir chez vous. Ça aussi, c'est à éviter parce que vous ne connaissez pas quelles sont les énergies de la personne. Ou alors, par la suite, il faut directement purifier votre maison. Faites attention aux gens qui entrent chez vous. Parce que votre maison, comme je le disais tantôt, elle est sacrée. C'est le lieu de rencontre avec vos familles spirituelles, c'est-à-dire vos ancêtres, guides spirituels et anges gardiens. Voilà, ça c'était le partage pour aujourd'hui, comment purifier sa maison. Ceux qui sont intéressés par le livre libre, contactez-moi en inbox, je vais laisser mes coordonnées. Ce livre va vous donner plusieurs astuces de purification de votre maison et aussi des astuces de protection de votre maison pour empêcher les esprits nocifs, fantômes, larves, incubes, succubes et tout ce qui va avec, pour empêcher ces esprits nocifs d'entrer chez vous, vous polluer. Voilà. Donc, contactez-moi et vous aurez le livre. À très bientôt et au tête.